À la page 85 de ce livre de Frédéric Dionne, Libérez-vous de la douleur par la méditation et l'ACT, c'était un bon rappel de quelque chose que je savais, mais que j'avais un peu oublié. Il parle ici de pratique formelle et informelle de la méditation. La différence entre les deux, en fait, c'est que la pratique formelle, c'est ce moment où on se donne le droit, on se donne le privilège de travailler, d'entraîner son esprit. Et donc, à ce moment-là, cette pratique formelle, c'est un peu comme mes périodes d'entraînement où je veux accentuer, augmenter mes aptitudes physiques, par exemple en force, puissance, force, endurance, en mobilité, flexibilité, et ainsi de suite. C'est un moment vraiment où je me concentre sur le développement d'aptitudes. Versus la période informelle, c'est notre quotidien. Tous les gestes à tous les jours, que ce soit par exemple de cuisiner, d'aller faire son épicerie active, que ce soit de faire le ménage, le jardinage, quoi que ce soit. Et à ce moment-là, c'est d'aller pratiquer la pleine conscience dans ces petits gestes. Et j'aime bien son exemple qui dit « La pratique formelle de méditation équivaut à faire les gammes. Pour le musicien, c'est fort utile, mais le but ultime est le concert. Et donc ici, le concert est notre existence. » Toujours dans l'idée de ce livre et sur la méditation formelle et informelle, j'ai fait une capsule du méditant citadin où je discutais de cette pièce de matériel qui peut nous servir justement à nous couper du son ambiant pour nous aider lorsque l'on débute. Et à ce moment-là, ça nous permet de possiblement faire un retour sur soi un peu plus facile parce que ça coupe quand même beaucoup les bruits ambiants. Comme vous pouvez entendre actuellement, les bruits des cloches d'église. Et évidemment, pendant que je fais une capsule, ça fonctionne vraiment bien, j'entends pas grand-chose. Il semble que les cloches ont fini de sonner. On peut terminer cette capsule. Développer cette capacité de concentration, développer sur cette capacité d'observation des sensations et du souffle pour, par la suite, comme dit dans ce livre, être en mesure de faire ces méditations informelles, c'est-à-dire dans vos gestes du quotidien, surtout si vous êtes un citadin. Et à ce moment-là, vous avez un environnement sonore, un environnement visuel et olfactif qui fait en sorte que ce n'est pas tellement facile de se concentrer, de ne pas se laisser envahir par tous ces stimuli et aussi de ne pas laisser cet être frénétique prendre le contrôle, d'être moins dans la réaction, mais d'être plus dans la réflexion, dans la pleine conscience et l'action réfléchie par la suite. Sur ce, on se dit à une prochaine fois et je vous souhaite de belles expériences. Je vous souhaite d'excellentes périodes de méditation formelle et informelle.